Yo Batou. Alors, aujourd'hui on va revenir sur ce putain de pas de grossièreté. Pas de grossièreté. On a dit plus de grossièreté. On va revenir sur le catalogue Disney Play et surtout, est-ce qu'il est vraiment utile? Donc maintenant ça fait quoi? Ça fait une semaine que je l'ai. On va pouvoir faire un vrai bilan de ce qu'il y a vraiment dessus. Nicky? C'est au moins qu'ils étaient là. C'est le sac de Nicky. Alors franchement, si vous n'avez pas d'enfants, je vois pas intérêt. Parce que ce qu'il y a dessus, réellement, c'est les classiques Disney qu'on connaît tous. Les séries qu'on en a rien à faire. Voilà. Et les anciens films Disney en live, franchement, à part My Poppins, c'est souvent très nul. Donc est-ce que ça vaut le coup d'avoir Disney Plus? Alors quand on voit le prix, qui est de 6,99€ par mois et 5€ si on prend la formule annuelle, bien sûr ça vaut le coup. Bien sûr. À un moment donné, juste un DVD, ça coûte à peu près entre 20 et 30€. À peu près de la même qualité. Même en Blu-ray, c'est pas non plus extraordinaire la qualité. Souvent c'est des vieux films, donc ils sont encore en 4/3. Voilà. Ouais, nouveau décor avec une belle horloge. Ouais, c'est ce qu'on remarqué. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet c'est Disney+, les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, c'est si vous avez envie de vous faire un marathon, surtout en ce moment en termes de confinement, vous le faites, vous faites la playlist de tous les films que vous avez déjà vu 47 000 fois. Vous allez grandement ignorer les films que vous n'avez jamais vus, parce qu'ils sont vraiment inintéressants. Les nouvelles séries, nouveaux films, pour ma part, je trouve ça vraiment inintéressant. Il y a quelques pépites des fois de temps en temps qui sortent, mais c'est assez naze quand même. La Reine des Neiges, c'est pas du tout mon truc. Vaiana, je l'ai enfin vu grâce à Disney Play. Ça chante beaucoup trop. C'est un beau film, hein. Mais déjà à la fin tu termines 1h30 pour ça. 1h30 pour avoir fait ça. Bref. Maintenant les points négatifs. Les points négatifs, c'est pourquoi vous n'avez pas mis des films qui sont introuvables, même sur internet. Ou vraiment difficilement trouvables en très bonne qualité. Ça c'est problématique. Par exemple le livre de la jungle de Scott Snyder, il n'y est pas. Alors que c'est le meilleur livre de la jungle qui a jamais été fait. Pourquoi? Parce que il ne rentre pas dans les standards Disney. Pareil pour La Mélodie du Sud. Pourquoi il n'est pas sur Disney+? Parce qu'il ne fait pas partie des standards Disney, avec en plus la polémique du racisme. Voilà. Après, je ne vais pas non plus cracher un soupe parce que j'avais Netflix pendant un temps. Et c'est vrai que dans le catalogue Netflix, ne pas avoir tout ce qui est Disney, qui est quand même un très gros morceau de l'industrie aujourd'hui, Pixar, Marvel, Star Wars, ne pas avoir de Star Wars sur Netflix, c'est problématique. Surtout que le problème de Disney+, qui est que les films, on les a déjà vus 47 000 fois, aussi bien à la télé, au cinéma, en Blu-ray, voilà, Matrix, Godzilla, voilà, c'est pareil sur Netflix. Mais sur Netflix, il y a un truc qui est en plus, c'est les programmes originaux, qui sont intéressants pour une certaine clientèle, ou à qui les dessins animés et les trucs un peu conneries comme Descendantes, etc., ça fait un peu chier. Donc pas de grossièreté, on a dit, pas de grossièreté. Voilà. Après, est-ce que c'est la fin de zone téléchargement? Alors, ça c'est un vrai problème. Parce que si un truc bien avec Netflix, c'est que vous lancez un épisode, vous n'avez plus rien à faire. C'est aussi un point négatif pour Disney+. Netflix, vous lancez un épisode, dans 2 heures, ça continue. Alors que zone téléchargement, il faut se lever tous les 40 minutes pour changer le lien. Disney+, c'est pareil. Il faut se lever toutes les 40 minutes pour changer le film. Voilà. Mais Netflix, il y a un problème avec eux. C'est que, pourquoi ils ont perdu Marvel? Parce que Disney leur a dit, t'es gentil, mais on a bientôt une plateforme, tu retires tes trucs. Aïe aïe aïe.
Je suis en train de regarder en même temps le film Hostel. C'est dégueulasse. Putain, putain, c'est... Pour ceux qui n'ont pas vu, le principe c'est si on prend un film de base, genre Eurotrip, film que je parlerai un jour, ou alors Very Bad Trip ou Eurotrip ou voilà, où c'est une bande de gens qui vont faire un parcours initiatique. Donc Eurotrip c'est dans l'Europe de l'Est et Very Bad Trip c'est à Las Vegas. Et en fait ça prend ce thème là, mais c'est pas tout part en vrille. C'est qu'est-ce qui se passerait dans la vraie vie si tu croises vraiment des gens qui veulent te... Ouais, pour une fois le couteau il sert. Voilà. Mais là on est hors sujet. C'est un bon film mais là on est hors sujet. Bref, comme d'habitude quoi. Donc Disney+. Qu'est-ce que tu fous dans ce film là toi? Je te connais toi? Vous le savez, je suis un excellent client. Il y a Will Ferrell dans le film. Un mec normalement que... film comique. Ouais, fort comme ça. Ouais. Alors mettons d'accord en disant qu'il J'ai bien aimé Jim Carrey dans le nombre 23, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre Ouais, je commence à prendre des notes. Alors... Oui, la mort. La mort du format physique. Bah franchement, je vais pas faire mon jaloux, mais franchement j'aurais aimé avoir ça étant gosse. Est-ce que c'est un problème? J'aurais aimé avoir ça. T'allumes une chaîne, une application, je sais pas c'est quoi le vrai terme pour ce genre de choses, mais voilà, et tu as tout. Tu as tout. Ce sont plutôt ses amis qui les miens. C'est pas comme moi quand j'étais gosse, j'avais 4 cassettes qui se battaient en duel. J'avais vu toutes les cassettes au moins 20 000 fois parce que de toute façon j'avais que ça. T'avais pas le choix. Alors que là, t'allumes ta télé, le gosse qui me dit j'ai pas vu La Belle et la Bête, bah maintenant ta gueule. Là t'as pas le droit de pas avoir vu. Là c'est carrément, c'est ouvert comme un plateau repas, tu vois tout. Et ça va être le problème de Netflix, ça aussi entre parenthèses. Parce que la Warner va lancer sa plateforme aussi. Et Netflix, les films intéressants, on parle pas des séries. Casa de Papel, on parle pas de ces séries là. On parle des films. Et bah les films, je suis désolé, sur Netflix c'est quasiment que du Warner. Hein. Matrix, Godzilla, Batman. Ça va disparaître. Hein. Tous les films de ce genre là, ça va disparaître. Un jour Universal va sortir aussi sa plateforme. Il va rester quoi à Netflix? Que le but du jeu de Netflix, c'est on a tous les films pour vous à bas prix. Mais il va rester quoi après? T'as plus les Disney, t'as plus Warner, tu vas bientôt plus avoir Universal. Tu as qui après? Eh bien, et je te rappelle une chose, c'est peut-être le point positif de Display, la Fox est sur Display. Il y a eu un moment donné, il y a eu ce débat. Est-ce que tout ce qui appartient à la Fox, qui maintenant appartient à Disney, va aller sur Hulu ou sur Disney+. Alors Hulu, j'explique ce que c'est encore une plateforme, qui appartenait et qui appartient à Disney. Community, vous avez de la chance d'avoir été racheté par Yahoo il y a quelques années. Sinon, pareil, Disney+. Hein. Mais moi, quand même... Oh, c'est atroce. Ce qui se passe dans ce film, c'est quand même atroce. La fin du format physique. Je pense que je consacrerai un jour une très grosse vidéo là-dessus parce que c'est un gros morceau. La fin du format physique, c'est un gros morceau. Et je pense que surtout, c'est un faux sujet. Parce que depuis les années 2000, le format physique est mort. Même, c'est pour ça que le Blu-ray est sorti. C'est parce que, en termes d'image, il fallait proposer ce que le téléchargement ne proposait pas. Mais aujourd'hui, c'est de très bonne qualité. Excuse-moi, même un film qui a été tourné en Russie, on sait pas trop, comme Hostel, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'aller à la FNAC, ou même dans les magasins où les DVD étaient à 5 €, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter
un DVD qui va prendre la place et la poussière dans une armoire. Alors que pour 5 euros, tu as toute la collection. Et si jamais tu l'as pas et qu'ils font du boycott envers leurs propres produits, t'inquiète pas, il y a toujours zone téléchargement qui marche toujours aussi bien qu'avant. Hein. Zone téléchargement n'a pas disparu. Hein. Voilà. Donc bilan alors, Disney+, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? En termes de confinement, oui, c'est une bonne chose, mais après le confinement, je vois pas l'intérêt. Hein. Je vois pas l'intérêt. À part pour ceux qui ont des gosses, je vois pas l'intérêt. Hein. Et pourtant, c'est un fan de Disney qui vous parle. Hein. Parce que les grandes scènes YouTube, les grandes scènes de films, les chansons, les machins, etc., elles sont sur YouTube. Il n'y a même plus à chercher. Tu lances YouTube sur ta télé, tu mets My Poppins, la chanson pour ton gamin, et il le voit. Il y a quand même beaucoup de sang dessus. Hein. Je sais pas si vous connaissez cette série de films qui ressemble beaucoup aux Destination Finale. Non, pas Destination Finale. Les cannibales qui suivent les gens dans la forêt, c'est quoi déjà? Allez, en scène. Final machin, je sais pas quoi, ça va me revenir. Tu vas voir, j'ai une surprise. Ah oui, il y a une chose pourquoi, il va falloir qu'on m'explique. C'est pourquoi Disney. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre autant de pubs à la télé, sur YouTube et sur Dailymotion? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? On leur fait. Moi encore aujourd'hui, quelque part, c'est ce que je fais aussi. Quelque part. Cette vidéo, tu peux même pas la monétiser vu que tout ce qu'il y a dedans, ça va directement à Disney. Ah ouais, c'est les propriétaires quelque part. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire de la pub pour votre plateforme où le jour J ont été déjà tous dessus? Occupez-vous déjà de fidéliser votre clientèle parce que dans 2 semaines, tout le monde part. Bah oui, on va tous profiter de la semaine gratuite. Ah oui, il y a une semaine gratuite. On va tous profiter de la semaine gratuite et après on va tous se barrer. Bah oui, quel intérêt? Moi j'ai donné, en même temps j'ai appelé des membres de famille. Si dans une semaine je les rappelle et que je leur dis est-ce que tu as vraiment eu besoin de ça? Est-ce que tu as calmé tes enfants devant Disney+? Et est-ce que après le confinement... Ah mais après il y a les vacances. Bon, après les vacances, est-ce que... Ah, si les vacances sont là, hein, parce que si vous revenez à ma vidéo du confinement, tout ce que j'ai dit dedans était vrai. Voilà, on va bientôt pouvoir m'appeler Oracle. Donc voilà, je serai pas une gamine rousse en fauteuil roulant. C'est une bonne chose. Allez, laisse-toi faire, laisse-toi faire, laisse-toi tuer, laisse-toi tuer. Mais non, c'est pas bon, casse-toi. Bon allez, prenez Disney+ pour votre 2 semaines d'essai. Mangez un maximum de films et ensuite enlevez-moi cette merde. Tchuss.